إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Mes chers frères, aujourd'hui on se retrouve avec un hadith rapporté par le noble compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, était très assidu et cherchait avec sérieux l'étude de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes invoqué pour lui en disant Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Allah Azza wa Jal, il a invoqué Allah en faveur de Abdullah ibn Abbas en disant ô Allah, instruis-le dans la religion, enseigne-lui la religion, lui comprendre la religion et enseigne-lui at-ta'wil. Et ici ce qui est voulu par at-ta'wil, c'est le sens des versets du Coran. Et il est nommé Abdullah ibn Abbas, il est nommé Habr al-Umma, le savant de la Umma, le savant de la Umma. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est décédé, il avait environ 15 ans. Et lorsqu'il a rapporté ce hadith, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rapporté ce hadith-là qu'on va voir, il est dit qu'il avait environ 10 ans. Et ce hadith, c'est une recommandation prophétique immense, grandiose, qui renferme énormément de sens, qui doit accompagner le croyant dans sa vie, qui doit l'accompagner au quotidien. عن عبد الله بن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur une monture derrière un âne. Et ça nous montre aussi la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et il lui a dit ô jeune garçon, ya ghulam, ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Et ça ouvre l'attention, ça rend la personne attentive. Ça rend la personne attentive. Plutôt que de directement lui dire les choses, mais de commencer la phrase, cette parole-là, par quelque chose qui va attirer son attention afin qu'il écoute attentivement. Donc il lui dit, ô jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, c'est-à-dire ses ordres et ses interdits, et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah, et lorsque tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Et sache que si toute la communauté se rassemblait pour te faire du bien, elle ne te ferait de bien que dans la mesure de ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et s'ils se rassemblaient pour te nuire, ils ne pourraient te nuire que par ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et les pages ont séché. Et dans une autre riwaya, la première elle a été rapportée par un Tirmidhi, dans une autre riwaya, chez autre que Tirmidhi, il est rapporté ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Donc dans l'autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit préserve Allah, donc ses ordres, ses interdits, tu le trouveras devant toi. Connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans l'adversité.
et sache que ce qui t'a manqué ne pouvait jamais t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait jamais te manquer. Et sache que le secours vient avec la patience, et que le soulagement vient avec l'affliction, et qu'avec la difficulté vient la facilité. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, il dit, ou a dit, rahimahullah, تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها. Il dit, rahimahullah, au sujet de ce hadith, il renferme de grandes recommandations et des principes fondamentaux parmi les plus importants et les plus nobles de la religion. Et l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit dans son livre Sayd al-Khatir, تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش ثم قال وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعنى. Ibn al-Jawzi rahimahullah, il dit, j'ai médité ce hadith, c'est alors qu'il m'a stupéfié. C'est alors qu'il m'a stupéfié et j'ai failli en perdre la raison. Puis il a ajouté, quel regret face à l'ignorance de ce hadith. Quel regret face à l'ignorance de ce hadith et au peu de compréhension de son sens. Donc, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, ihfadillah. Ihfadillah. Et on va voir que ces deux mots, cette phrase-là renferme énormément de sens. Ihfadillah, littéralement préserve Allah. Ce qui est voulu par ici, le sens de cela, c'est préserve les limites établies par Allah, ses droits, ses commandements et ses interdictions. Et la préservation de cela signifie t'arrêter au niveau de ses ordres en les accomplissant et au niveau de ses interdits en t'en abstenant. Et à t'arrêter au niveau de ses limites sans les franchir ni les transgresser. Et donc ça inclut l'accomplissement de toutes les obligations prescrites par Allah et l'abstention totale de tout ce qui est interdit. Et celui qui fait cela, qui accomplit cela, qui préserve les commandements d'Allah, il fera partie de ceux qui préservent les limites établies par Allah. Ceux dont Allah Azza wa Jal a fait les éloges à plusieurs reprises dans son livre et à qui il a fait la bonne annonce de son paradis, comme dans sa parole وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Après avoir cité plusieurs caractéristiques, il a cité celle-ci et a dit Jalla fi'ula وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et ceux qui observent les lois d'Allah et annoncent tout bien aux croyants. وقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. En surat Qaf aussi, versets 33 et 32, voilà ce qui vous a été promis pour celui qui revient constamment vers Allah et respecte les prescriptions divines. Celui qui craint le miséricordieux sans le voir et qui vient à lui avec un cœur repentant. Et le premier verset, وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ça c'est dans surat At-Tawbah, verset 112. Et parmi les choses les plus importantes à préserver, parmi les obligations, il y a les 5 prières quotidiennes, le salawatul khams, comme Allah Ta'ala dit, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى, dans surat Al-Baqarah, verset 238. Soyez assidus à l'accomplissement des prières. Soyez assidus à l'accomplissement des prières, notamment la prière médiane, c'est-à-dire la salatul asr. Et Allah Azza wa Jalla a fait éloge de ceux qui accomplissent avec assiduité leurs prières, comme dans sa parole وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. En surat Al-Ma'arij, versets 34-35. Et ceux qui sont appliqués dans l'accomplissement de leurs prières, ceux-là seront honorés dans les jardins du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hafadha alayha kana lahu inda Allahi ahdan an yudkhilahu al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui préserve assidûment les prières aura de la part d'Allah la promesse qu'il le fera entrer au paradis. C'est rapporté par Malik dans Al-Muwatta, l'imam Ahmed. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hafadha alayhin kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Celui qui les préserve, c'est-à-dire les 5 prières, elles seront pour lui une lumière, une preuve
et un salut le jour de la résurrection. Une preuve, c'est-à-dire une preuve de sa foi. Ça a été rapporté par l'imam Ahmed et At-Tabarani également. Ibn Taymiyyah, na'am. Et parmi ce qui entre dans cela aussi la préservation de At-Tahara, la purification pour la prière. Entre dans cela aussi la purification pour la prière, les ablutions. Et Ibn Taymiyyah rahmallah, il dit à ce sujet وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. Ça c'est le terme dans un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. Et ne préserve les ablutions si ce n'est un croyant, c'est-à-dire qu'il reste constamment en état d'ablution. À chaque fois que ces ablutions s'annulent, il les refait. Donc il dit rahimallah وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فإن الوضوء سر بين العبد وبين الله عز وجل وقد ينتقض وضوءه ولا يدري به أحد فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمنا. Il dit rahmanallah, et nul ne préserve les ablutions si ce n'est un croyant, car les ablutions sont un secret entre le serviteur et Allah, qu'il soit exalté, et il se peut que son état d'ablution soit rompu sans que personne ne le sache. Ainsi, s'il les préserve, ce n'est que pour Allah, exalté soit-il, et celui qui agit ainsi ne peut être qu'un croyant. Quand tu es en état d'ablution, personne ne peut le savoir. Personne ne peut savoir si tu es en état d'ablution ou si tu les as perdus. C'est quelque chose entre toi et Allah. Donc c'est pour ça que c'est une preuve de la foi. Et la personne qui reste constamment en état d'ablution, à chaque fois que ses ablutions s'annulent, il les refait, c'est une preuve de sa foi car il fait cela seulement pour Allah. Et ça fait partie des œuvres qui aident à concrétiser la sincérité, à faire des œuvres qui sont secrètes comme ça, qui sont seulement entre toi et Allah, qui ne sont pas apparentes aux gens. Et parmi ce qu'Allah a ordonné de préserver, il y a les serments, ce sur quoi on jure. قال تعالى واحفظوا أيمانكم. Gardez vos serments. Allah Azza wa Jalla a ordonné de préserver, de garder les serments qu'on fait. Quand on jure par son nom sur une chose, il nous incombe de garder nos serments, de les respecter. Car le nom d'Allah Azza wa Jalla, il est immense, il est grandiose et on se doit de le considérer, de le vénérer. Allah Ta'ala dit Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, comme dans Surat Nuh, verset 13. Ibn Abbas, qu'Allah l'Agri dit dans le sens de ce verset Ma lakum la ta'rifuna 'azamata. Qu'avez-vous à ne pas reconnaître sa grandeur, son immensité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Al-Kursi, et Al-Kursi c'est, comme a dit Ibn Abbas, Mawdi'u qadamay ar-Rabb. C'est là où le Seigneur pose ses deux pieds. C'est pas le arsh, c'est pas le trône. Al-arsh c'est le trône, mais Al-Kursi c'est comme on l'a cité. Mawdi'u qadamay ar-Rabb. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du Kursi ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam les sept cieux comparés au Kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert, et la grandeur du trône par rapport au Kursi est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. Si tu jettes un anneau de fer dans un désert, qu'est-ce que ça représente, cet anneau comparé à l'étendue d'un désert? Alors que dire de la grandeur du trône et du Kursi? Et il est rapporté de manière authentique d'après le compagnon Ibn Mas'ud qu'il a dit بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. Ibn Mas'ud dit, radiyallahu an, l'espace qui sépare
Le ciel le plus bas de celui qui le suit est une distance parcourue en 500 ans. Médite sur ce hadith. Il dit, l'espace qui sépare le ciel le plus bas de celui qui le suit est une distance parcourue en 500 ans. Et l'espace qui sépare un ciel d'un autre équivaut à une distance parcourue en 500 ans. Et l'espace qui sépare le septième ciel et le kursi est une distance parcourue en 500 ans. Et celui qui sépare le kursi de l'eau est de 500 ans. Et le trône se trouve au-dessus de l'eau, et Allah est élevé au-dessus de son trône, et rien de vos actes ne lui échappe. Et Allah Ta'ala a permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de rapporter la description d'un des anges qui porte le trône. Car ils sont au nombre de 8, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal m'a permis de parler d'un ange dont les jambes traversent la terre et dont le cou est courbé sous le trône. Il dit, Subhanak ma a'zamak, gloire à toi que tu es immense, Rabbana, notre Seigneur. Alors Allah lui répond, ne sait pas cela celui qui a juré par moi en mentant. Ne sait pas cela celui qui a juré par moi en mentant. Et juste avant, on a cité les deux hadiths pour montrer déjà la grandeur du kursi, la grandeur du trône et la distance qu'il y a entre chaque ciel. Entre chaque ciel, il y a 500 ans. L'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans. Et jusqu'à, comme on a dit, ce qui sépare le kursi de l'eau est de 500 ans et le trône se trouve au-dessus de l'eau. Et Allah est élevé au-dessus du trône. Et cet ange-là, qui porte le trône, il a le cou courbé en dessous du trône. Et ses jambes traversent al-ard as-sufla, c'est-à-dire la septième dernière terre. Que dire déjà de la grandeur de cet ange? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Udhina li an uhaditha an malakin min hamalati al-arsh. Ma bayna shahmati udhunihi wa atiqihi masiratu 700 am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, il m'a été permis de parler, de rapporter, de parler au sujet d'un ange parmi les anges qui portent le trône. Entre son épaule et le lobe de son oreille, il y a la distance de 700 ans. La distance de 700 ans. Que dire de la grandeur de cet ange? Et que dire la grandeur du Créateur alors? Et il dit Ma'a'zamak. Il dit comme tu es immense. Ô notre Seigneur. Subhanak, gloire à toi. Et Allah Azza wa Jal dit ne sait pas cela celui qui a juré par moi en mentant. Et aujourd'hui on jure par le nom d'Allah pour tout et pour rien. Des fois même pour des choses qui sont mauvaises. Donc parmi ce qu'il est nécessaire aux croyants de préserver, il y a ces serments. Et parmi ce qu'il est nécessaire aussi de préserver, il y a sa tête et son ventre. Comme dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-istihya min Allah haqq al-haya an tahfadha al-ra'sa wa ma wa'a wa yahfadh al-batna wa ma hawa. La véritable pudeur devant Allah consiste à préserver la tête et ce qu'elle contient et à préserver le ventre et ce qu'il contient. Préserver la tête, et cela inclut l'audition, l'ouïe, la vue et la langue. Et préserver le ventre et ce qu'il contient, cela inclut la préservation du cœur, de la corruption et des passions interdites, des ambiguïtés. Et Allah Ta'ala dit Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, assurément l'homme sera interrogé. Dans Surat Al-Isra, verset 36. Le jour où les membres de nos corps vont eux-mêmes témoigner contre nous, et même la terre. Et entre aussi dans la préservation du ventre et de ce qu'il contient, le fait de le préserver, d'y introduire des nourritures et des boissons illicites. Et parmi ce qui est obligatoire de préserver également la langue et les parties intimes. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hafadha ou man hafidha ma bayna lahyay wa ma bayna rijlay dakhala al-jannah.
celui qui préserve ce qu'il y a entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses jambes entrera au paradis. Rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: Ya fityana Quraysh, la taznu, fa innahu man salima lahu shababu dakhala al-jannah. Dans un hadith Hassan, dans un hadith jugé bon, par Cheikh Al-Albani dans Sahih At-Targhib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô jeunes de Quraysh, ne commettez pas la fornication, car celui qui préserve sa jeunesse entrera au paradis. Et Allah Ta'ala a dit: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Et Allah Azza wa Jalla a dans d'autres versets également fait les éloges de ceux qui préservent leurs parties intimes. Ensuite, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yahfazk, ça c'est ce qui survient si tu accomplis tout ce qu'on a cité avant. Préserver les commandements d'Allah en les accomplissant et s'arrêter au niveau de ses interdits en s'en abstenant. Si tu accomplis cela, Allah te préservera. C'est-à-dire qu'il préserve. Si tu observes les limites fixées par Allah et tu veilles sur ses droits et tu t'abstiens de ses interdits, tu accomplis ses commandements, Allah Azza wa Jalla te préservera. Pourquoi? Car la rétribution, elle est à la mesure de l'acte. La rétribution, elle est à la mesure de l'acte. Comme Allah Ta'ala dit: soyez fidèles à mon pacte, je serai fidèle au vôtre. Et il dit également: fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, souvenez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Vous évoquez-moi, je vous évoquerai. Et parmi les formes de préservation d'Allah pour son serviteur, qu'il préserve sa santé, son corps, sa force, sa raison et ses biens. Et il est rapporté qu'un jour, un homme qui a dépassé les 100 ans était sur un bateau, et lorsque il a voulu descendre de ce bateau, il a sauté. Il a sauté comme d'un saut que ferait un jeune. Et les gens autour de lui l'ont réprimandé pour cela. Et il répondit: ce sont des membres que nous avons préservés des péchés dans notre jeunesse, et Allah les a préservés pour nous dans la vieillesse. Si tu préserves ton corps dans ta jeunesse, Allah Azza wa Jalla il préservera ton corps dans ta vieillesse. Et Aïcha radiyallahu anha a écrit au compagnon Muawiyah car elle a agré: In ittaqayta Allah kafaka an-nas. Si tu crains Allah, il te suffira des gens, et si tu crains les gens, ils ne te seront d'aucune utilité contre Allah. Et l'un des plus prédécesseurs a écrit à l'un de ses frères en disant: Amma ba'd fa innahu man ittaqa Allah faqad hafidha nafsa. ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله الغني عنه. Un des plus prédécesseurs écrivit à son frère en ces termes: ceci dit, celui qui craint Allah a préservé sa propre personne, et celui qui néglige la crainte d'Allah a négligé sa propre personne, et Allah se passe de lui. Et également les salafs, il est rapporté qu'ils s'écrivaient les uns entre les autres en disant: Man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu wa man aslaha ma baynahu wa bayna Allahi aslaha Allahu ma baynahu wa bayna an-nas wa man amila li akhiratihi kafahu Allahu ma'unata dunya. Les salafs s'écrivaient entre eux en disant ces quelques paroles très riches en sens: celui qui réforme ce qui est en son fort intérieur, Allah réformera ce qui est apparent chez lui. Celui qui améliore sa relation avec Allah, Allah améliorera sa relation avec les gens. Et celui qui œuvre pour son au-delà, Allah lui suffira pour les subsistances de sa vie d'ici-bas. Comme on l'a dit avant, la récompense, la rétribution, elle est à la mesure de l'acte.
Et parmi les formes de préservation d'Allah pour son serviteur, et ça c'est la plus immense et la plus importante, qu'il préserve sa foi, sa religion. Il le préserve donc ici-bas des ambiguïtés qui égarent et des passions interdites, des innovations dans la religion. Il le préserve aussi au moment de la mort en le faisant mourir sur la foi. Et aussi dans sa vie, par exemple en écartant le mal de lui, comme Allah Azza wa Jal a fait avec Yusuf alayhi salam, comme dans sa parole كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Parce qu'il a préservé Yusuf de la turpitude, ainsi avons-nous écarté de lui le mal et la turpitude, car il comptait parmi nos serviteurs élus. Et dans une autre lecture, إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, avec une kasra sur le lam, c'est-à-dire parmi nos serviteurs sincères. Ibn Rajab rahimahullah a dit فَمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ خَلَّصَهُ اللَّهُ مِنَ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَعَصَمَهُ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسْبَابِ الْمَعَاصِي الْمُهْلِكَةِ. Ibn Rajab rahimahullah a dit: celui qui est sincère envers Allah, Allah le préserve du mal et de la turpitude et le protège sans qu'il s'en rende compte, en plaçant un obstacle entre lui et les causes des péchés destructeurs. Et un parmi les dévots disait, lorsqu'on lui demandait de faire une recommandation, de donner un conseil, il disait: كَمَا تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ لَكَ فَهَكَذَا كُنْ لِلَّهِ. Sois envers Allah comme tu aimerais qu'il soit envers toi. Et Ibn Rajab rahimahullah dit aussi: فَمَنْ أَرَادَ أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراعي حقوق الله عليه ومن أراد أن لا يصيبه شيء مما يكره فلا يأتي شيئا مما يكرهه الله منه. Il dit l'imam Ibn Rajab rahimahullah: ainsi quiconque souhaite qu'Allah prenne en charge sa protection et sa préservation dans toutes ses affaires, qu'il veille à observer les droits d'Allah sur lui. Et quiconque veut être épargné de ce qu'il déteste, qu'il s'abstienne de faire ce qu'Allah déteste de lui. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: préserve les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi. Ihfadillah tajidhu amamak. Et cela signifie que celui qui préserve les limites fixées par Allah et respecte ses droits trouvera Allah à ses côtés en toutes circonstances. Il le protégera, le soutiendra, le gardera. Il lui accordera la réussite, l'aide et la guidée. Car Allah est celui qui veille sur chaque âme selon ce qu'elle a acquis. Et il est Ta'ala avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Et un parmi les salafs, parmi les prédécesseurs, écrivait à son frère en ces termes: أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان الله عليك فمن ترجو والسلام. Un des plus prédécesseurs écrivait à son frère en ces termes: ceci dit, si Allah est avec toi, de qui peux-tu avoir peur? Et s'il est contre toi, en qui peux-tu espérer? Et que la paix soit sur toi. Juste quelques mots remplis de sens. Si Allah est avec toi, de qui peux-tu avoir peur? Et s'il est contre toi, en qui peux-tu espérer? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: connais Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans l'adversité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda shada'id wal kurab falyukthir ad-du'a fi ar-raha. Celui qui souhaite qu'Allah exauce ses invocations lors des moments de difficulté et de détresse, qu'il multiplie les invocations dans les moments de facilité. Si tu es constant dans l'obéissance à Allah dans l'aisance, Allah Azza wa Jal, il ne te laissera pas lorsque tu seras dans des difficultés. Peu importe jusqu'à où ta situation pourra arriver, l'intensité de ton épreuve, Allah Azza wa Jal, il
finira par te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois quand tout va bien dans notre vie, c'est pas forcément bon signe. Car Allah Azza wa Jal, il aime et il éprouve celui qu'il aime. Et il éprouve son serviteur pour son bien, pour qu'il revienne vers lui, pour qu'il l'invoque, pour l'expier de ses péchés et pour l'élever en degré. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu demandes, demande à Allah. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man la yas'alillaha yaghdab alayhi. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Et Yahya ibn Mu'adh يقول يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألك. Yahya ibn Mu'adh disait, ô toi qui te mets en colère contre celui qui ne te demande pas, ne prive pas celui qui t'a certes demandé. Allah Azza wa Jal aime, malgré qu'il se passe totalement de tout, il aime qu'on lui demande et il aime donner. Et comme on l'avait vu l'autre fois quand on parlait de l'invocation, Allah Azza wa Jal, il aime encore plus te donner que toi t'aimes recevoir, alors que toi tu es dans le besoin. Et parmi ceux-là, Allah Azza wa Jal, comme dans le hadith de Al-Nuzul, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal descend chaque nuit, dans le dernier tiers de chaque nuit, il descend d'une manière qui sied à sa majesté, chaque nuit en disant, y a-t-il quelqu'un qui me demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je lui réponde? Rapporté par le Bukhari Muslim. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Allah Ta'ala dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc ça c'est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, comme dans le hadith sahih rapporté par Muslim, Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Recherche avec sérieux ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne sois pas incapable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec les compagnons, lorsqu'il creusait le fossé de la bataille de Al-Khandaq, la bataille du fossé, lorsqu'il creusait ce fossé avec les compagnons pour protéger la ville de Médine de l'attaque des Ahzab, et qu'il participait à cela jusqu'à ce que la terre a recouvri son ventre, un des compagnons l'a entendu dire Wallahi lawlallahu mahtadayna wala sumna wala sallayna. Par Allah, si ce n'était Allah, nous n'aurions jamais trouvé le droit chemin, ni accompli le jeûne, ni la prière. Et comme lors de l'adhan, lorsque le muadhin dit Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, tu ne dois pas répéter ce qu'il dit, mais tu dois dire La hawla wa la quwwata illa billah à ce moment-là. On ne peut passer d'un état à un autre, il n'y a de puissance, de force si ce n'est en Allah. Pourquoi? Car le fait que tu sois arrivé à la mosquée, ce n'est que par l'aide d'Allah. C'est qu'Allah qui t'a facilité cela. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il est légiféré de dire cela et de ne pas répéter ce que le muadhin dit. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sache que si toute la communauté se rassemblait pour te faire du bien, elle ne te ferait de bien que dans la mesure de ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et s'ils se rassemblaient pour te nuire, ils ne pourraient te nuire que par ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Allah Ta'ala dit قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dis-leur, rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous. Surat At-Tawbah, verset 51. Et là, ici, Allah Azza wa Jal a dit Illa ma kataballahu lana, pas alayna. C'est-à-dire, si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous, pas contre nous. Tout ce qui arrive au serviteur est un bien. Comme on va le voir dans l'autre hadith, Inch'Allah.
Et Allah Ta'ala dit également Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Surat Al-Hadid, verset 22. Aucune calamité n'atteint la terre, ni vos personnes, sans qu'elle ne soit consignée dans un livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة وقال وعرشه على الماء. Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a écrit les destins des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, tandis que son trône était sur l'eau. Allah Ta'ala dit également Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. En surat At-Taghabun, verset 11. Aucun malheur ne frappe si ce n'est avec la permission d'Allah. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Al-Qama rahmallah a dit en commentant ce verset c'est la calamité qui touche l'homme. Il sait alors qu'elle vient d'Allah, il l'agrée et se résigne. Et dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra shakar, fakana khayran lah, wa in asabathu darra sabara, fakana khayran lah. Étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien, et cela n'est que pour le croyant. S'il lui arrive un bien, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente, et c'est un bien pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu al-ridha, wa man sakhata falahu al-sakhat. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve aura l'agrément d'Allah, et celui qui se montre mécontent aura la colère. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Surat les abeilles, verset 97, Allah Ta'ala dit quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et certains pieux prédécesseurs disaient la bonne vie, c'est le contentement et la satisfaction. Al-hayatu tayyiba hiya al-rida wal-qana'a. La bonne vie, c'est le contentement et la satisfaction. Se contenter de ce qu'Allah t'a donné, qu'il a décrété pour toi et être satisfait de cela. C'est ça la vraie bonne vie. وقال الفضيل ibn Iyad rahimahullah, on a vu qui c'était Al-Fudayl la semaine dernière lorsqu'on a parlé du repentir. On a raconté son récit de son repentir. Al-Fudayl rahimahullah a dit لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة وحتى لا يحب أن يحمد على عبادة الله. Il dit, rahmanallah, le serviteur n'atteint pas la réalité de la foi tant qu'il ne considère pas l'épreuve comme un bienfait et l'aisance comme une calamité, et tant qu'il ne souhaite pas être loué pour son adoration d'Allah. Le serviteur n'atteint pas la réalité de la foi tant qu'il ne considère pas l'épreuve comme un bienfait et l'aisance comme une calamité, et tant qu'il ne souhaite pas être loué pour son adoration d'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et sache que le soulagement vient avec l'affliction. Allah Ta'ala dit وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. Dans Surat Ash-Shura, verset 28, c'est lui qui fait tomber la pluie bienfaisante après que les hommes en ont désespéré et répand sa miséricorde. Et Allah Ta'ala dans son livre a raconté de nombreux récits qui rentrent dans cela, c'est-à-dire les récits des prophètes, par exemple, qui ont été éprouvés jusqu'à ce que le secours d'Allah leur vienne. Comme le récit, par exemple, de Nuh et ceux qui étaient avec eux
sur l'arche, le récit d'Ibrahim qui a été sauvé du feu, le récit de Yunus qui a été sauvé du poisson, le récit de Yusuf alayhi salam qui a été sauvé de la turpitude, le récit de Aïcha aussi radiyallahu anha. Son innocence a été révélée dans le Coran lorsqu'elle a été accusée de ce qu'elle a été accusée. Et elle dit, radiyallahu anha, après que Allah Azza wa Jalla ait descendu une révélation pour l'innocenté, une révélation dans le Coran qui va être récitée jusqu'au jour de la résurrection, elle a dit, alors qu'elle avait la certitude qu'Allah Azza wa Jalla allait l'innocenter, mais ne s'attendait pas à ce qu'il allait faire descendre des versets à ce sujet-là, elle dit وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ يُبَرِّئُنِي وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمر كان ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. Lorsque Aïcha radiyallahu anha dit, elle dit à ce moment-là, je savais que j'étais innocente et qu'Allah prouverait mon innocence. Mais par Allah, je ne pensais pas qu'Allah ferait descendre une révélation qui serait récitée à mon sujet, car à mes yeux, j'étais trop insignifiante pour qu'Allah parle de moi dans une parole qui soit récitée, c'est-à-dire dans le Coran. Subhanallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et sache qu'avec la difficulté vient la facilité. Et ça, c'est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Dans la sourate At-Talaq, verset 7. Et aussi dans sourate Al-Sharh, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les épreuves ont de nombreux bienfaits. On va juste citer un seul bienfait, ne pas être trop long, qu'a rapporté l'imam Ibn Rajab après avoir expliqué ce hadith. Il dit, parmi les bienfaits des épreuves, il dit que l'épreuve détache le cœur du croyant de tout attachement aux créatures et l'oriente entièrement vers le Créateur et son amour. Donc cette recommandation-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam au noble compagnon Ibn Abbas, c'est une recommandation grandiose et immense avec laquelle le croyant se doit de vivre, se doit de mettre en pratique. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire que ce qu'on apprend soit en notre faveur et non pas contre nous. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.